Et si je passais à l'action? Je ris parce que l'action, c'est pas la réflexion et l'action, c'est pas la réaction. Et je crois que je vais arrêter ce podcast ici. La réaction, c'est quand je réagis à quelque chose. Que ça peut être par un comportement, une pensée, une émotion. Mais quand il y a de la réaction, il y a une réaction du corps, il y a un engagement du corps qui est différent. Il y a un engagement du corps qui est souvent une impulsion que je dirige pas, qui est soit pas consciente, soit sur laquelle j'ai pas de prise. Ça se déclenche tout seul, action-réaction. Et puis l'action, c'est vraiment je fais un choix conscient, je conscientise les choses et à partir de là, j'ai un pouvoir d'action. C'est pas la même chose. Maintenant, j'ai envie de vous parler de la réflexion. Souvent, je dis aux gens que quand on est dans la tête en train de réfléchir, analyser, décortiquer, penser, douter, refaire tout l'algorithme de ce qui s'est passé dans le passé ou refaire tout l'algorithme de ce qui pourrait se passer comme chose affreuse dans le futur, en fait, à ce moment-là, j'ai un mental ultra puissant. Je suis comme enfermée dans ma tête. Et quand je suis à l'intérieur de mes pensées avec moi-même à tout décortiquer, analyser, penser, je perds souvent le lien avec mon corps. Et quand je perds le lien avec mon corps, ça veut dire que j'ai une présence, une conscience de moi, de ma tête à de ma tête, de mon cerveau à mon cerveau, de ma pensée à ma pensée. Je peux analyser ma propre pensée, mais par contre, j'ai pas toujours une conscience de moi-même au niveau du corps. Quand je suis dans ma tête, parfois je perds le lien au corps, ça signifie que parfois, je me rends pas compte que je respire plus. Je me rends pas compte que j'ai les doigts de pied très crispés, ou la mâchoire, ou les épaules rentrées, ou peut-être le diaphragme, ce gros muscle qui sépare la paroi abdominale de la cage thoracique, qui nous permet de respirer. Parfois, on le rentre sous les côtes quand on est stressé, ou parfois on serre même les fesses. Et alors, à ce moment-là, quand mes muscles font ça, c'est comme si mon corps à l'interne disait alerte. Mon cerveau reptilien, qui va gérer le mouvement, la coordination des mouvements et la peur notamment, va recevoir un message d'alerte et tout mon système se met en alerte. Et là, je tombe dans la réaction, pas dans l'action. Alors souvent, cette présence à soi, elle est importante pour passer à l'action et ne pas rester enfermé dans sa tête parce que une pensée, c'est de l'éther, c'est quelque chose que je ne peux pas toucher, c'est quelque chose qui est pas palpable. Et du coup, ça initie rien dans la matière. Ça initie rien dans la matière, ça signifie que finalement, qu'est-ce que je fais pour créer les choses dans le présent, dans la réalité concrète, pour que ça bouge? Créer les choses de manière concrète, c'est une parole différente, un comportement différent, une action différente qui peut se sentir, pas se penser. Et puis, dans les relations amoureuses, souvent on passe son temps à analyser la relation, mais pas forcément à la vivre. Si je suis en permanence en train de penser la relation, comment elle devrait être, qu'est-ce qui serait mieux, qu'est-ce qui serait moins bien, qu'est-ce qu'on devrait faire ensemble et pas faire, comment devrait être l'autre, comment devrait pas être l'autre, comment ça doit être une relation, comment ça doit pas être, qu'est-ce qui va se passer dans le futur, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, et que je mouline. En fait, je m'empêche d'ouvrir les yeux et de dire « Oh, waouh, il y a cette magnifique personne en face de moi. Waouh, qu'est-ce que je peux partager avec elle de beau là maintenant tout de suite ?» Et en fait, parfois d'être enfermé dans ce mental, ça nous empêche de sentir le plaisir, ça nous empêche de sentir la vie, dans la sensation. C'est comme si on était enfermé en fait dans une tête pensante et qu'on n'avait plus de corps. Et dans le corps, on a le plaisir, on a les sensations, on a les émotions, on a le stress, on a toutes ces choses qui nous donnent des indications. Et puis le plaisir, souvent il passe par le corps, plus que dans la tête. Si ça sent bon, le gâteau au chocolat, le fondant au chocolat, et j'en ai envie, je commence à saliver. Tout d'un coup, je le mets dans ma bouche et waouh, je vais ressentir au niveau de mes papilles quelque chose de
Le plaisir, il passe beaucoup, beaucoup par le corps, par le physique. Et puis, le plaisir, il ne peut pas se ressentir si je suis en hypertension ou en hypotension. Donc ça, c'est quelques éléments qui nous invitent parfois à tout simplement vous dire « Ok, là, ça fait 10 jours, 3 mois, 6 mois, 8 mois, 10 ans que je suis en train de ruminer les choses, de mouliner les choses dans mon mental, de refaire le passé, de tout ce qui s'est passé, ou d'imaginer tout ce qui pourrait mal se passer dans le futur. Qu'est-ce que je fais concrètement au présent différemment ? Vous savez, de commencer par des petits pas, souvent c'est plus efficace que des grands pas. Parce que quand on veut faire des grands pas tout de suite, du coup c'est trop compliqué et on fait rien du tout. On procrastine parfois. Et de commencer par tous les jours une petite chose différente. Et ça peut commencer par vous autoriser un petit kiff par jour. Faire une chose plaisante dans la journée, tous les jours, où vraiment vous passez à l'action et vous sortez de votre tête. À chaque fois, vous pouvez vous analyser une fois par jour, mettre un petit rappel sur votre téléphone ou sur votre bureau, sur un petit post-it, et de dire où est-ce que je suis en train de respirer, est-ce que j'étais de nouveau perdue dans mes pensées, et quand je fais ça, qu'est-ce que je ne fais pas ? Quand je suis dans mes pensées, qu'est-ce que je ne fais pas ? Je vais pas lire mon super roman. Ça m'empêche en fait d'avancer tel ou tel projet. Ça m'empêche en fait d'avoir appelé un ami, une amie pour aller faire du sport ensemble aujourd'hui parce que j'étais en pleine réflexion depuis 2 heures. Et c'est vrai que parfois, de se rappeler, de faire le lien en fait entre cette tête et ce corps et de passer par le ressenti du corps, ça peut nous aider. Une fois que j'ai décortiqué les choses, si je ne fais pas, il ne se passe rien. On peut passer une vie à se raconter. Par exemple, aller en thérapie et raconter au psy ou à la psy toute notre vie, et ça fait du bien d'être écouté. Par exemple, si j'ai jamais été écoutée dans ma vie avant. Par contre, si je sors du cabinet et que moi je ne vais rien faire de différent dans ma vie, rien ne va changer. Parce que je ne change pas mon environnement, je ne change pas mes habitudes, je ne change pas ma manière de voir le monde, de faire. Ou alors peut-être que je change justement ma manière de voir le monde, mais dans mon action, ça ne change pas beaucoup. Alors je vous invite à vous observer avec beaucoup d'amour pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, et de vous rappeler de cette image que c'est comme un marathon. Si j'ai envie de faire un énorme marathon, je suis obligée de m'entraîner un petit peu tous les jours. Je ne vais pas arriver le jour du marathon sans avoir jamais couru de ma vie et penser que je vais avoir un bon score ou que ça va être agréable. Alors, mettez un petit pas par jour dans votre vie pour passer à l'action. Donc l'action, c'est quelque chose que vous pouvez toucher, que vous pouvez sentir, que vous pouvez entendre, quelque chose qui passe par les 5 sens et qui n'est pas dans le silence, dans l'éther de la pensée. Et la pensée, elle n'est pas silencieuse de vous à vous dans votre tête, mais c'est pas une action dans la matière, dans l'incarnation. À tout bientôt.